Voilà, bonjour les amis. Alors on retrouve aujourd'hui l'évangile de Luc, chapitre 4, les versets 24 à 30. Et il ajouta, oui, je vous le déclare, aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie. En toute vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Au jour d'Élie, quand le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et que survint une grande famine sur tout le pays. Pourtant, ce ne fut à aucune d'elles qu'Élie fut envoyé, mais bien dans le pays de Sidon à une veuve de Sarepta. Et puis, il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël. Au temps du prophète Élisée, pourtant, aucun d'entre eux ne fut purifié, mais bien Naaman le Syrien. Tous furent remplis de colère dans la synagogue en entendant ces paroles. Ils se levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, alla à son chemin. Voilà, une très belle... J'adore cette image. On n'a que dans ce paragraphe de Luc, mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin. Alors, bon, c'est un passage qu'on retrouve également chez Marc et chez Matthieu. C'est un passage qui nous parle de l'échec en fait de la prédication de Jésus dans la synagogue de Nazareth. Voilà. Il ne faut pas l'oublier. Avant tout, Jésus est un rabbin, est un spécialiste de la loi, et il fait des commentaires dans les synagogues, des commentaires que les Juifs apprécient normalement beaucoup, car ils sont assez explicites. Voilà. Et il a donc eu beaucoup de succès à Capharnaüm, et il en a un peu moins à Nazareth, alors qu'en fait, à Nazareth, c'est quand même la ville qu'il a vu grandir. Alors, pourquoi bon, pour des tas de raisons, mais ce qui est vrai, c'est que, qu'est-ce qu'il fait Jésus, quand il va dans la... vous savez, dans les synagogues, en fait, les rabbins peuvent expliquer un texte. Donc là, Jésus choisit une partie d'Ésaïe au chapitre 61. Et il leur dit, « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Le Seigneur, en effet, a fait de moi un Messie. Il m'a envoyé porter joyeux message aux humiliés, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs l'évasion, aux prisonniers l'éblouissement, proclamer l'année de la faveur du Seigneur, le jour de la vengeance de notre Dieu, réconforter tous les endeuillés. » Voilà, c'est un passage classique d'Ésaïe. Et jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est qu'une fois qu'il a lu ce passage, en fait, Jésus dit aux Juifs qui sont là dans la synagogue, « Eh bien voilà, ce passage, c'est là, c'est moi, c'est aujourd'hui. Et c'est moi. » Il leur dit, voilà, le Messie, c'est moi. Et c'est vrai que bon, ben voilà, les anciens voisins le prennent pas très bien, parce que d'une part, ben, ils sont un peu bloqués par des histoires de jalousie, tout simplement, en disant, mais qui c'est celui-là? C'est jamais que le fils du charpentier, donc déjà, voilà. Et puis, le deuxième truc, c'est qu'en fait, ben, les Juifs de Nazareth ne sont pas mieux que les autres, que ceux de Capharnaüm, c'est-à-dire qu'ils viennent voir Jésus, mais bah, certes, pour l'entendre à la synagogue, mais surtout, pour les guérisons et pour les signes. Hein, d'accord. C'est ça le problème de Jésus, c'est qu'effectivement, à partir du moment où il fait à la fois les exorcismes, les guérisons et le prêche, à la fin quand même beaucoup de gens veulent le voir pour les guérisons. Voilà. Et donc Jésus sent bien que c'est un truc qui est en train de partir de travers, et en fait sa façon de réagir, c'est de trouver le moyen de dire, genre je vais vous dire un vieil adage qui est que nul n'est prophète en son pays. C'est un adage qui n'existe dans aucune littérature biblique, hein, mais bon, Jésus a trouvé ça. Et, alors il vient citer 2 exemples pour confirmer son adage. Donc le premier, il va le chercher dans le premier livre des rois, et c'est l'histoire, voilà, c'est l'histoire du prophète Élie, qui, au cours d'une famine, en fait, on est à vivre au fond d'un ravin, à boire l'eau d'une source, et puis il y a les oiseaux qui lui amènent de quoi manger, et puis il manque de peau, il y a tellement de sécheresse qu'au bout d'un moment, la source tarit, et Dieu l'envoie, en fait, dans ce village de Sarepta, en lui disant, va là-bas, tu vas voir, tu vas trouver une vieille au bord du puits, t'as qu'à lui demander à manger, elle va te donner à manger, tout va bien se passer. Donc bon, Élie y va, il tombe en effet sur une vieille, il lui demande à boire, et puis il lui dit, dis donc, pendant que tu y es, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à manger? Évidemment, la dame répond, non mais ça va pas, j'ai à peine de quoi faire à manger à moi et à mon fils, comment veux-tu qu'en plus, toi, je te nourrisse? Et Élie insiste en disant, mais non, vas-y, tu vas voir, fais-moi une galette,
Et après, tu vas voir, ça va marcher tout seul. Et en effet, ce qui se passe, c'est que la dame lui fait une galette, elle fait aussi à manger à son fils, elle fait à manger à elle, et en fait, tous les jours, le pot d'huile et la huche de farine, en fait, se remplissent automatiquement. Voilà. Puis un peu plus tard, on verra que Élie arrive à ressusciter le fils de la veuve de Sarepta. Donc vous voyez, typiquement, quand il s'agit de faire des signes, eh bien, Jésus dit, vous voyez, prenez le premier livre des rois, vous avez vu, Élie était obligé de sortir d'Israël pour faire un signe, et le signe de Dieu, il a été fait à Sarepta, qui est dans un pays païen. Voilà. Le deuxième exemple qu'il va choisir, c'est avec Élisée, donc le successeur d'Élie. Ça, on trouve ça au deuxième livre des rois. Et ça, c'est une autre histoire, c'est l'histoire de Naaman. Naaman est le chef militaire du roi Aram, je crois. Et manque de peau, le pauvre, il est atteint de la lèpre. Et la servante, je ne sais plus si c'est sa servante ou la servante de sa femme, qui a été en fait exporté entre guillemets d'Israël, lui dit c'est bête, moi je connais quelqu'un en Israël qui est capable de soigner la lèpre. Aussi sec, Naaman prend son char, prend de l'or avec lui et il vient visiter le prophète Élisée qui prend même pas le soin d'ailleurs de sortir de chez lui, qui lui dit ok, va te baigner dans le Jourdain et trempe-y-toi 7 fois et tu seras guéri. Bon. Le Naaman n'est pas très content, en disant quand même il aurait pu le soigner. Et puis à la fin, il se résout quand même à aller dans le Jourdain. En effet, il se trempe et il est guéri. Voilà. Alors, c'est cette deuxième histoire que nous raconte. C'est une deuxième histoire qui est amusante parce que quand il fait ça, un peu plus tard dans le texte là, du deuxième livre des rois, il y a le serviteur d'Élisée qui va monter une carabistouille pour soutirer de l'argent au fameux Naaman, et en fait ça va marcher, mais évidemment le maître Élisée s'en rend compte, et quand le serviteur revient, eh bien, Élisée lui colle à lui aussi la lèpre. Voilà. Comme quoi, Élisée, la lèpre, il la prend et il la donne. Enfin bon, voilà. Et ce qui est important là-dedans, c'est quoi? C'est que Luc tient à montrer. Luc, qui, on s'en souvient, n'est pas juif, hein, il est syrien. Luc tient à montrer que le message divin qu'apporte Jésus n'est pas forcément fait pour les juifs. Dès le départ. Et vous voyez que dès le départ, il nous invente une falaise autour de Nazareth, où il n'y a aucune falaise, mais bien pour dire que ça y est, les Juifs, en fait, eux, ils ont pensé à éliminer Jésus. Voilà. Alors qu'en fait, c'est à l'extérieur que ça se passe. Et il dit bien, regardez, c'est pas nouveau, vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, parce que déjà dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. En fait, les Juifs n'acceptent pas Jésus, et en fait, sa mission se passe à l'extérieur. Donc voilà en fait, le fond du mouvement et le fond du texte. Ce que je pense qui est, en fait, oui, le principal message, c'est que si les Juifs n'en veulent pas, eh bien, il y aura d'autres pour le prendre. Et ensuite, les Juifs, éventuellement, en voudront. On reverra ça plus tard, parce que c'est l'histoire, on voit ça ensuite, un peu plus loin dans Matthieu. Est-ce que c'est la communauté juive? Est-ce que Jésus doit d'abord former les Juifs et ensuite les Juifs à les former à l'étranger? Ou est-ce que... bon, voilà. On verra tout ça. Enfin, ça n'empêche que, dans cet exemple-là, il faut quand même le dire, la prédication de Jésus à Nazareth n'a pas marché. Voilà. Et c'est un échec. Il n'y en a pas beaucoup dans la vie de Jésus, donc celui-là, on en parle souvent. Voilà. À demain.